La manipulation la plus dangereuse n'est pas celle qui crie. Ce n'est pas celle qui s'impose par la force ou par des menaces visibles. Non, la manipulation la plus redoutable est silencieuse. Elle ne frappe pas vos murs extérieurs, elle infiltre vos murs intérieurs. Et l'arme qu'elle utilise n'est pas étrangère, c'est la vôtre. Vos propres émotions deviennent ses flèches. Imaginez une scène. Vous êtes en colère, blessé, bouleversé et... Au lieu de trouver une écoute ou un réconfort, l'autre sourit calmement et dit « Tu vois, tu es encore trop dramatique. » Et soudain, votre colère n'est plus une réaction légitime, mais une preuve de votre fragilité. Votre émotion, qui devait vous protéger, est retournée contre vous comme un boomerang. C'est cela, la manipulation silencieuse. Elle transforme vos larmes en preuve de faiblesse, vos colères en exagération, vos silences en culpabilité. Elle ne vous dit pas directement quoi penser. Elle vous fait croire que vos propres ressentis sont vos ennemis. Et à partir de ce moment-là, le manipulateur n'a plus besoin de chaînes ni de cris. Vous vous surveillez vous-même, vous doutez de vous-même, vous vous réduisez vous-même. Peut-être que vous avez déjà vécu ce paradoxe. Vous étiez sincère, vulnérable, dans une émotion authentique, et au lieu d'être accueilli, vous avez été invalidé. On vous a fait sentir que votre tristesse était exagérée, que votre colère était ridicule, que votre peur était irrationnelle. Petit à petit, vous avez appris à douter de ce que vous ressentiez, et c'est là que l'emprise a commencé. Non pas en vous attaquant de l'extérieur, mais en colonisant votre intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce mécanisme invisible. Comment la manipulation silencieuse prend racine. Comment vos émotions, vos alliés naturels, peuvent devenir vos ennemis si vous les laissez être détournés. Mais surtout, comment reprendre possession de ce qui vous appartient, votre monde émotionnel. Car voici la vérité que personne ne vous dit. Vos émotions ne sont pas vos faiblesses. Elles ne sont pas des armes contre vous. Elles ne deviennent dangereuses que dans les mains de ceux qui savent les retourner. Et le jour où vous apprenez à les écouter sans les craindre, vous reprenez une force que plus aucun silence ne peut briser. La manipulation silencieuse est difficile à repérer car elle ne ressemble pas aux images classiques que nous associons à la domination ou au contrôle. Elle ne se manifeste pas par des cris, par des menaces ouvertes, ni même par des gestes agressifs. Elle avance dans l'ombre, masquée de calme, d'écoute apparente, parfois même de bienveillance. C'est précisément ce qui la rend si pernicieuse. Elle se dissimule sous l'ordinaire. Son premier levier, c'est l'invalidation émotionnelle subtile. Chaque fois que vous exprimez une émotion forte, au lieu d'être accueillie, elle est minimisée. Tu exagères. Tu es trop sensible. Ce n'est pas si grave. Ces phrases, prononcées sur un ton doux, paraissent anodines, mais leur effet est corrosif. Elles insinuent que le problème n'est pas la situation, mais vous. Vous cessez de remettre en question le comportement de l'autre pour commencer à remettre en question vos propres ressentis. Le deuxième levier, c'est la redéfinition silencieuse de vos réactions. Un manipulateur n'a pas besoin de nier vos faits. Il lui suffit de requalifier vos émotions. Votre colère devient un signe de faiblesse. Vos larmes deviennent une preuve d'instabilité. Votre peur devient un ridicule. Et à partir de ce moment-là, vos émotions, qui devraient être vos boussoles, se transforment en chaînes. Un autre mécanisme clé de la manipulation silencieuse est l'exploitation du contraste. L'autre garde son calme pendant que vous perdez pied. Il sourit pendant que vous tremblez. Il reste posé pendant que vous vous effondrez. Ce contraste crée une illusion. Vous apparaissez comme instable, tandis qu'il ou elle semble être la voix de la raison. En réalité, ce calme n'est pas de la sagesse, c'est une stratégie. Mais sous vos yeux, il devient une arme pour vous faire douter de votre propre équilibre. Cette mécanique est d'autant plus difficile à détecter qu'elle s'appuie sur un besoin universel, celui d'être compris et validé. Chacun de nous désire que ses émotions soient reconnues, mais lorsque ce besoin est systématiquement détourné, il se transforme en dépendance. Vous cherchez désespérément que l'autre valide vos ressentis, mais il ou elle ne vous offre que le contraire, l'invalidation. Et paradoxalement, plus on vous nie, plus vous cherchez cette reconnaissance. C'est un cercle vicieux qui enferme. Ce diagnostic révèle une vérité dérangeante. La manipulation silencieuse ne s'impose pas par la force, mais par la subtilité. Elle ne vous dit pas directement « tu as tort ». Elle vous laisse arriver à cette conclusion par vous-même, en s'appuyant sur vos émotions retournées contre vous. Et c'est précisément cette subtilité qui en fait une arme redoutable. Vous ne voyez pas la chaîne, mais vous sentez le poids. Voilà pourquoi tant de victimes disent après coup « je ne comprenais pas, tout semblait normal ».
et pourtant je me sentais de plus en plus mal. La normalité apparente est le camouflage parfait de la manipulation silencieuse. Vivre sous manipulation silencieuse laisse des marques profondes, même si elles sont invisibles de l'extérieur. Vous continuez à travailler, à sourire, à parler aux autres, mais à l'intérieur, quelque chose se délite. C'est comme une érosion lente. Vous ne voyez pas la pierre se fissurer, mais un jour, vous réalisez qu'elle n'a plus sa forme d'origine. Le premier symptôme, c'est la fatigue émotionnelle constante. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Chaque émotion ressentie devient un terrain miné. Si vous pleurez, on vous reproche votre fragilité. Si vous vous mettez en colère, on pointe votre excès. Si vous restez silencieux, on vous accuse de bouder. Résultat, vous vivez dans une vigilance intérieure épuisante, où la moindre réaction semble dangereuse. Le deuxième symptôme, c'est le doute de soi persistant. Vous commencez à ne plus faire confiance à vos propres perceptions. Vous vous demandez sans cesse si vous n'avez pas exagéré, mal interprété, inventé. Vous rejouez des scènes dans votre tête, vous cherchez à comparer votre mémoire à celle de l'autre, mais vous perdez toujours. Et ce doute constant ne vous quitte jamais, même dans les moments les plus simples. Un autre signe courant est la peur d'exprimer vos émotions. À force d'être invalidé, vous vous censurez. Avant même d'ouvrir la bouche, vous calculez « Est-ce qu'on va encore me dire que je dramatise ?» Alors vous préférez vous taire. Mais ce silence forcé devient une prison intérieure. Vous ressentez toujours, mais vous ne partagez plus. Vous portez vos blessures seuls, ce qui renforce encore plus votre isolement. Cette spirale mène souvent à une perte progressive de confiance en soi. Vous n'osez plus poser vos limites, par peur d'être ridiculisé. Vous n'osez plus dire « j'ai mal », par peur d'être jugé. Vous finissez par minimiser vos besoins, vos envies, vos intuitions. Et à force de vous effacer, vous perdez contact avec votre propre identité. Vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, au-delà des jugements qu'on a projetés sur vous. Ces symptômes ne sont pas des signes de faiblesse. Ils sont la conséquence directe d'une stratégie invisible. Ils montrent que vos émotions ont été transformées en armes, non pas pour vous protéger, mais pour vous contrôler. Et comprendre cela est déjà une première étape de libération. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette fatigue intérieure, ce doute constant, cette peur de partager vos émotions par crainte d'être jugé? Écrivez-le dans les commentaires. Vos mots peuvent donner de la force à d'autres personnes qui vivent exactement la même chose. Pourquoi un manipulateur choisit-il vos émotions comme arme? Parce qu'il sait que c'est là que réside votre énergie la plus pure. Nos émotions sont des signaux de survie, des boussoles intérieures qui nous indiquent quand quelque chose va bien ou mal. Les détourner, c'est couper votre lien direct avec votre propre vérité. Le premier mécanisme utilisé est l'invalidation émotionnelle. Elle ne détruit pas l'émotion elle-même, mais elle détruit la confiance que vous lui accordez. Quand vous êtes triste et qu'on vous dit « tu exagères », l'émotion ne disparaît pas. Mais vous commencez à douter de sa légitimité. À long terme, vous ne savez plus si vos ressentis sont fiables. Pour le manipulateur, c'est une victoire. Vous cessez de vous fier à vous-même et vous commencez à vous fier à lui. Le deuxième mécanisme, c'est le retournement stratégique. Chaque émotion devient une opportunité pour renforcer son contrôle. Votre colère, une preuve que vous êtes instable. Votre peur, une occasion de vous faire croire que vous êtes faible et qu'il est votre pilier. Votre joie, un levier pour obtenir ce qu'il veut, puisqu'il sait désormais ce qui vous fait vibrer. Rien n'est neutre, tout devient exploitable. Le troisième mécanisme repose sur le contraste calculé. Le manipulateur reste calme pendant que vous perdez pied. Aux yeux des autres, et parfois aux vôtres, cela crée une illusion. Vous semblez instable, il semble posé. Mais ce calme n'est pas de la sagesse, c'est une stratégie. Il sait que plus vous réagissez, plus vous vous sentirez coupable. Et plus vous vous sentez coupable, plus vous chercherez à vous excuser, et donc à vous soumettre. Cette logique s'inscrit aussi dans une dimension culturelle. Nous vivons dans une société qui valorise le contrôle de soi et qui stigmatise les émotions fortes. Pleurer est vu comme une faiblesse, se mettre en colère comme une immaturité, exprimer sa peur comme une fragilité. Dans ce contexte, le manipulateur n'a même pas besoin de forcer. Il s'appuie sur des codes déjà ancrés. Il exploite une croyance collective pour amplifier votre doute personnel. Il y a enfin un aspect plus profond, le pouvoir silencieux. Les cris et la violence visible déclenchent souvent une réaction immédiate, la fuite, la résistance, la révolte.
Mais quand vos émotions deviennent des armes, le contrôle s'installe sans bruit. Vous ne voyez pas la chaîne, mais vous sentez son poids. Vous ne réalisez pas que vous êtes piégé, car tout semble normal. C'est précisément ce qui rend cette stratégie si efficace. Elle transforme vos alliés naturels en ennemis intimes et vous fait croire que la menace vient de vous-même. Voilà pourquoi la manipulation silencieuse est redoutable. Elle n'a pas besoin de vous convaincre d'aimer l'autre. Elle a seulement besoin de vous convaincre de ne plus vous aimer, vous. Si vos émotions ont été utilisées contre vous, cela ne veut pas dire qu'elles sont vos ennemis. Au contraire, elles sont vos alliés les plus puissantes. Le chemin de sortie commence quand vous décidez de les réhabiliter, de les écouter à nouveau, non pas comme des faiblesses à cacher, mais comme des signaux à honorer. Le premier pas, c'est reconnaître vos émotions sans les juger. Quand vous êtes triste, dites-le. Quand vous êtes en colère, acceptez-le. Quand vous ressentez de la peur, accueillez-la. Chaque émotion est un message. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est une information. Plus vous les jugez, plus vous donnez prise à la manipulation. Mais quand vous les accueillez comme des alliés, elles redeviennent des repères solides. Le deuxième pas consiste à prendre de la distance intérieure avant de réagir. Les manipulateurs gagnent quand vous réagissez immédiatement, car vos émotions deviennent alors leur terrain de jeu. Mais si vous créez un espace entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez, vous reprenez la main. Cela peut être aussi simple que respirer profondément avant de répondre, ou écrire ce que vous ressentez avant d'en parler. Ce délai transforme une émotion en clarté, et la clarté est le plus grand antidote à la manipulation. Le troisième pas, c'est poser des limites émotionnelles claires. Vous avez le droit de dire « Je ressens cela et je n'accepte pas qu'on me dise que c'est faux ». Vous avez le droit de refuser qu'on ridiculise vos larmes ou qu'on minimise votre colère. Les limites ne sont pas des murs, mais des frontières saines. Elles rappellent à l'autre que vos émotions ne sont pas des armes à retourner, mais des réalités à respecter. Un quatrième pas essentiel est de vous entourer de regards qui valident vos émotions. Une relation saine ne nie pas ce que vous ressentez. Elle vous écoute, elle accueille, elle cherche à comprendre. Rechercher ou reconstruire des cercles de confiance, que ce soit auprès d'amis, de thérapeutes ou de communautés bienveillantes, est une étape cruciale. Car plus vos émotions sont reconnues dans un espace sain, moins elles seront vulnérables dans un espace toxique. Enfin, le cinquième pas, c'est réapprendre à transformer vos émotions en force. Votre colère peut devenir énergie pour poser vos limites. Votre tristesse peut devenir profondeur pour comprendre vos besoins. Votre peur peut devenir vigilance pour mieux choisir vos relations. Chaque émotion, utilisée consciemment, est une ressource. Et une fois que vous les maniez vous-même, personne ne peut plus les détourner contre vous. Reprendre possession de vos émotions n'est pas un exercice facile. Cela demande du temps, de la patience et de la pratique. Mais chaque fois que vous choisissez d'écouter vos ressentis plutôt que de les nier, chaque fois que vous les transformez en alliés plutôt qu'en armes, vous brisez un peu plus le cercle de la manipulation silencieuse. Si ces clés résonnent en vous, laissez un like maintenant. C'est un geste simple, mais qui soutient profondément ce travail et aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Ne pas voir la manipulation silencieuse pour ce qu'elle est, c'est accepter de vivre dans une guerre invisible, où vos propres émotions deviennent vos ennemis. Et le prix de cette guerre est élevé, car il se paie en confiance perdue, en énergie gaspillée et en années volées. Le premier danger, c'est la perte progressive de soi. À force de croire que vos émotions sont des fautes, vous apprenez à les étouffer. Vous cessez de vous écouter. Vous devenez étranger, à vos propres ressentis. Et quand on ne sait plus reconnaître ce que l'on ressent, on ne sait plus qui l'on est. Le manipulateur gagne précisément à ce moment. Quand vous vous effacez, lui occupe tout l'espace. Le deuxième danger, c'est la dépendance affective et mentale. Plus vos émotions sont invalidées, plus vous cherchez une validation extérieure. Vous vous accrochez au regard de l'autre, vous attendez ses mots pour confirmer vos ressentis. Cette dépendance est une prison invisible. Vous ne vivez plus selon votre vérité, mais selon le miroir déformé qu'on vous tend. Le troisième danger, c'est l'épuisement intérieur. Chaque émotion réprimée ne disparaît pas, elle s'accumule. La colère se transforme en amertume, la tristesse en apathie, la peur en anxiété. Vous continuez à fonctionner, mais vous êtes vidé de l'intérieur. Ce poids constant vous prive de votre vitalité et parfois même de votre santé. Le quatrième danger, plus subtil encore, c'est la perte du temps et des opportunités. Pendant que vous doutez de vous-même,
Vous remettez vos choix à plus tard. Vous acceptez des relations toxiques, des environnements destructeurs, parce que vous pensez ne pas mériter mieux. Et quand vous le réalisez, des mois, parfois des années se sont écoulés. Le manipulateur n'a pas seulement volé votre confiance, il a volé vos instants de vie. Le dernier danger, et peut-être le plus cruel, c'est l'habituation au mensonge. À force d'entendre que vos émotions sont trop ou fausses, vous finissez par le croire. Ce n'est plus seulement l'autre qui vous manipule. Vous intégrez sa voix en vous. Vous devenez votre propre geôlier. Vous minimisez vos ressentis sans qu'on ait besoin de vous le rappeler. Et à ce stade, le manipulateur n'a même plus besoin d'agir. Il a semé en vous une graine qui grandit toute seule. Voilà le prix véritable, la perte de votre ancrage, de votre liberté intérieure, de votre vérité. Et souvenez-vous de cette phrase essentielle. Si vous ne décidez pas d'utiliser vos émotions comme des forces, quelqu'un d'autre les utilisera comme des armes. La sortie de la manipulation silencieuse ne commence pas par un cri, mais par une décision intime. Reprendre possession de vos émotions, car elles ne sont pas vos faiblesses, elles sont vos racines. Et le jour où vous décidez de les honorer, elles cessent d'être des armes contre vous pour redevenir vos plus grands alliés. Le premier geste libérateur, c'est oser écouter vos émotions sans les filtrer. Quand vous ressentez de la tristesse, ne cherchez pas à la nier. Quand la colère monte, ne l'étouffez pas immédiatement. Quand la peur vous traverse, accueillez-la comme une alerte précieuse. Chacune de vos émotions est un langage. Elles ne vous enferment pas, elles vous parlent. Et plus vous les entendez, moins elles peuvent être retournées contre vous. Le deuxième geste, c'est transformer vos émotions en repères au lieu de réactions. Un manipulateur gagne quand vous réagissez instinctivement, quand vous perdez le contrôle. Mais si vous apprenez à créer un espace entre l'émotion et votre réponse, vous inversez le jeu. Votre colère peut devenir une limite posée calmement. Votre peur peut devenir vigilance au lieu de panique. Votre tristesse peut devenir une vérité exprimée au lieu d'un silence lourd. Vous cessez d'être manipulable, car vous devenez maître de vos réponses. Enfin, le troisième geste, c'est affirmer haut et clair. Mes émotions sont légitimes. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre valide ce que vous ressentez pour que ce soit vrai. Vos émotions existent, et leur existence suffit. Cette affirmation simple, répétée comme un mantra, est une reconquête de territoire intérieur. C'est dire, mon monde émotionnel m'appartient. Je choisis de l'écouter, je choisis de m'y fier. Ne croyez pas que la force est dans le contrôle absolu. La vraie force est dans l'alignement, ressentir pleinement, mais choisir lucidement comment répondre. Et c'est cette lucidité qui fait peur aux manipulateurs, car elle les prive de leur arme la plus efficace. Aujourd'hui, vous pouvez décider de transformer vos émotions en remparts. Non plus des armes qu'on retourne contre vous, mais une force tranquille qui vous guide et vous protège. Vos émotions sont comme des flammes. Elles peuvent réchauffer, éclairer, protéger, mais dans les mains d'un manipulateur, elles peuvent aussi brûler contre vous. Pendant trop longtemps, peut-être avez-vous cru que vos larmes étaient des preuves de faiblesse, que vos colères étaient des erreurs, que vos peurs étaient ridicules. Mais la vérité, c'est que ces flammes n'ont jamais été vos ennemis. Elles étaient simplement mal dirigées. Le manipulateur silencieux ne crée rien en vous. Il détourne. Il prend vos braises et les retourne pour vous consumer de l'intérieur. Mais le jour où vous reprenez possession de ce feu, tout change. Vos larmes deviennent une source de vérité. Votre colère devient un élan pour poser des limites. Votre peur devient vigilance et lucidité. Et ce feu, au lieu de vous détruire, devient votre lumière. Imaginez ce moment. Vous êtes face à celui ou celle qui, autrefois, vous faisait douter de vous. Cette fois, vous sentez l'émotion monter, mais au lieu de vous éparpiller, vous l'accueillez. Vous respirez, vous observez, vous choisissez votre réponse. Le masque tombe. Le silence de l'autre ne vous enferme plus. Il se retourne contre lui. Car rien n'est plus effrayant pour un manipulateur qu'une personne qui n'a plus peur de ses propres émotions. Alors souvenez-vous de ceci, vos émotions ne sont pas des armes dans les mains des autres, elles sont des clés dans les vôtres. À chaque fois que vous les écoutez sans vous juger, à chaque fois que vous les transformez en force, vous reprenez un territoire intérieur que personne ne peut envahir. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser le Super Thanks, un petit geste qui nous aide à continuer à créer des contenus qui éclairent et libèrent. La manipulation silencieuse ne résiste pas à une vérité simple. Un être humain qui n'a plus peur de ressentir
devient intouchable. Et cette force, vous l'avez déjà en vous.